hors micro, j'étais en train de dire que moi, déjà bonjour en fait. Bonjour. Non mais la politesse n'est même pas de ce monde, c'est terrible. Je vais faire une petite intro et on part direct sur la télé-réalité parce que moi je suis chaude pour commenter de ouf là. C'est go. T'as vu le moment solennel et tout. Elle ouvre son ordinateur. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir une consoeur. Pauline Borgia est journaliste. Vous avez dû l'entendre sur Énergie, Radio Nova ou encore Radio France. Aujourd'hui, Pauline est aussi créatrice de contenu. On pense à sa chaîne YouTube qui porte son nom ou encore à son podcast Followers. Mais il faut surtout qu'on vous raconte notre rencontre, vraiment. J'espère que vous êtes bien accrochés. L'histoire est folle, mais bien sûr, après avoir disséqué la télé-réalité. Parce que, bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Les doses d'abord. Ouais, des doses. Bah, en fait, hier, pourquoi on en parlait, c'est parce qu'hier, j'ai reçu Jade, qui est la première femme transgenre. Ouais. Elle m'avait bien expliqué qu'il fallait pas dire transsexuel, hein. C'est très important. Ok, d'accord. Voilà. Parce que transsexuel, c'est par rapport à la sexualité. La sexualité. Et c'est d'être transgenre, c'est pas juste une sexualité, c'est aussi un état en fait de devenir une femme. Et du coup un truc, et bah écoute, merci. Très important. Ouais. Donc voilà, et elle m'a balancé plein de dossiers et tu me disais quoi. On parlait d'un mec, on donnera pas son nom parce que ici on n'est pas non plus là pour voilà, mais il y a un mec que je trouve vraiment canon. Moi, je regarde pas de télé-réalité française, je précise, parce que par contre, américaine, les Real Housewives of toutes les états là, j'y suis. Mais sur TikTok, il y a des sortes de petits extraits et j'avoue, ça c'est ma cam quoi, de ouf. Bien sûr. Et il y a un gars, le seul vraiment que je trouve super sexy, super beau. Peut-être que certaines devineront, je ne sais pas, mais en tout cas, il est vraiment très sexy. Il sort du lot. Grave. Il a un discours différent. Voilà. Sauf que donc j'étais en train de dire, tu vois, lui c'est vraiment le seul que je me ferais bien quoi. Ouais. pour y aller quoi. Pour y aller. Clairement, t'avais pas envie de faire ta vie, mais d'essayer quelque chose. Ah ouais, et puis mais juste dans l'idée quoi. Vraiment, je le trouve canon et en fait non. Pauline n'y va pas. Non, bah déjà moi j'y vais pas et surtout là j'ai eu des dossiers sur lui hier, ouais, donc il faut pas y aller. T'étais choquée ou alors ça t'étonnait pas de lui? Ça m'étonnait pas trop de lui parce que parce qu'il fait tellement plus posé que les autres. Mais moi je me méfie parce que il peut ressembler un peu à un ex qui que tout le monde adore et tout le monde dit non mais lui il est vraiment différent. C'est un amour. Hein. Voilà. Et en fait c'est le pire. Donc moi je me méfie maintenant. Je me méfie un peu des hommes. Ça, c'est vrai que j'aurais tendance à... Ouais, c'est chiant. Bah, je comprends quand t'as vécu une histoire traumatisante. C'est ça. Bah, tiens, merci de ta transition. Mais de rien. C'est avec plaisir. Puisque, on va vous raconter une histoire de fou. Alors, on va pas vous la raconter dans les détails parce que l'histoire, on l'a déjà racontée sur un podcast, qui va sortir bientôt de la marque Kies. Pour qui tu travailles chez Énergie. Ouais, en fait, on a fait Kies m'a demandé de venir animer Kies et Énergie. Il faut que je les cite quand même. Ouais, bien sûr. Ils m'ont demandé de venir animer. On embrasse Sarah et Maud. Voilà. Ouais, Sarah et Maud, Sarah Conan, Maud Ventura, qui n'est plus à Énergie maintenant, qui va partie écrire son deuxième livre. Et du coup, oui, quand elles m'ont proposé d'animer ce podcast, j'ai dit ouais, mais pourquoi? Ouais, des histoires de sommeil, ouais, mais pourquoi? Ouais, mais il y aura Rosa Berstein, Pauline Grisoni et tout. J'étais là, bah oui. Voilà. Alors j'aurais dit non, mais puisqu'il y a Pauline Grisoni, ça change la donne. Bah ouais, parce que moi j'écoutais ton podcast, donc j'étais trop contente de passer un moment avec toi. Tout ça pour dire que dedans, je raconte une histoire vraiment trop marrante qui s'appelle à Biarritz. Encore une fois, parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter une autre histoire à Biarritz. Et vraiment, c'est hyper choquant, les gars. J'espère que vous êtes bien accrochés. Déjà, Pauline, ton surnom, c'est Paulette. Ouais. C'est la seule que je connaisse vraiment. De Pauline? Ouais, qui se fait appeler Paulette. Normalement, c'est un peu Popo, Poppy, Polo. Ouais. Vraiment éviter Popo, hein. Ouais, bah c'est un peu la raison du Paulette aussi. C'est le caca, hein, finalement. Quand vous nous appelez comme ça, on se dit, en fait, tu me vois comme un syndrome de l'intestin irritable, c'est ça? Genre, en fait, quand je suis arrivée en radio, il faut toujours être un peu original, avoir des surnoms, des trucs comme ça. Ah bah c'est parfait quand tu t'appelles Pauline, déjà c'est cuit. Donc c'est cuit, et du coup on m'a dit, tu veux pas ça. Je voulais Poppy au départ, je trouvais ça mignon. J'adore, de ouf. Et il m'a dit, mais non, mais Pauline, on n'est pas aux États-Unis ou en Angleterre, calme-toi. J'étais là, ok. Et donc on m'a appelée Paulette parce que ce que j'aimais, c'était passer mes journées dans les fripes.
Oui, donc moi on m'appelait Paulette parce que je n'aimais pas le manque d'originalité de Pauline, et Paulette ça m'allait vachement bien parce que j'adorais le vintage. Non mais c'est incroyable. Donc ça c'est le début en mode rigolo. Jusque là on est sur bon. Je te raconte une histoire qui se passe à Biarritz. Je te raconte une soirée en particulier. C'était mon premier petit ami de vacances. Son grand frère nous emmène à un endroit, vous verrez la suite. Et puis vraiment, j'y vais en détail, quoi. Ouais. Puis toi, t'avais écrit le script dessus, on s'était eu au téléphone. Donc, t'écris toute l'histoire. Ouais, c'est fou. Et puis, sur le chemin du retour, donc on se tape grave des barres. Et sur le chemin du retour, qu'est-ce que font deux nanas qui apprennent à se connaître et par le mec? Bah, bien sûr. Bien sûr. Et tu me racontes vraiment un ex terrifiant, une sorte d'espèce d'énorme enculé. C'est moi qui le dis pas toi. Non, mais moi c'est ce que je pense qu'il a une pathologie. Il est malade en fait, et parce qu'en fait il reproduit toujours le même schéma. Il faut que les filles soient très très maigres. Il faut qu'elles aient une coupe de cheveux particulière. C'est un peu flippant. Mais comme sa mère, enfin tu sais, t'as envie de le psychanalyser le gars, non? Bah ouais. Et quand tu lui dis qu'il faut qu'il voit un psy, il te dit que c'est toi qui dois en voir un, que lui va très bien, que voilà. Et il est très fort parce que moi j'étais vraiment, avant d'être avec lui, j'étais une fille assez forte mentalement et surtout hyper solaire. J'avais juste envie de kiffer, de kiffer la vie. J'avais comme tout le monde mes angoisses, mes problèmes, mes machins, mais je pense que j'étais plus solaire que la moyenne. C'était un peu ce qu'on disait de moi. Et quand je me suis mise avec lui, mes copines m'ont fait oula. Ouais. Donc et très vite par amour, hein, vraiment, mais par amour passion, je ne sais pas, j'ai arrêté plein de choses, arrêté de sortir. J'allais boire une bière avec une copine, je rentrais, je me lavais les dents parce que je me disais s'il sent l'odeur, le machin, ça va être une discussion. Enfin, et quand ça paraît logique, c'est que en fait c'est sous emprise d'un truc qui est très malsain. Tout quand ça devient la base de ta vie et ton système de pensée, voilà, c'est ça, c'est terrible. Ça, on en parlera peut-être un jour. Je sais que c'est pas le but de cet épisode, mais ton histoire, elle est dingue. Et tu m'en parles, et moi, je suis hyper investie. Et puis, je te raconte un ex qui m'a qui était pas à ce stade-là, Dieu merci, tu vois. Et je pense vraiment pas qu'il ait de pathologie, juste c'était une relation toxique entre nous. Et on parle. Et puis, il y a un moment où ça devient comme ça, tu dis le prénom et le nom de famille de ton ex. Et là, on est dans le métro, le truc est bondé. Genre, tu fais une tête qui me fait très peur. Genre, je me dis, ok, elle a couché avec. Ah, horrible. Parce que quand même, logique. Ce qu'il aime, c'est les filles. Lui, principalement, c'est les filles qui les blondes qui ont s'appellent Pauline. Ouais, mais les filles qui ont du talent, qui ont une aura, qui ont quelque chose. C'est gentil. Je me vante en même temps que je te vante. Hein, ouais, c'est vrai, c'est non, smart. parce que je veux dire des filles qui ont de la force. Et lui, il va essayer de soumettre ça. C'est son challenge. Donc je me dis, si ça se trouve, il a couché avec elle. Et elle est avec lui en ce moment. Et que nenni. C'est quoi son nom de famille? Ouais. Tu me le répètes, les gars, vous nous croyez pas. L'histoire dont je vous parlais, c'était avec son petit frère. Dans l'endroit où je passais mes vacances, mais en fait, toi aussi, du coup. Moi, à l'époque, je sais pas si j'étais déjà avec lui. En tout cas, ouais. On comprend à ce moment-là que dans le podcast Qui est-ce, tu me parles d'un gars, c'est son petit frère. C'est son que petit frère. Ça fait donc 2 semaines qu'on se parle d'un gars, c'est son petit frère. Qu'en fait, du coup, tu le connais très bien. Et très bien. Tu le connais. On ensemble au moins 5 jours, quoi. Ouais. Et on s'est fait au moins des bisous, tu vois, genre. Non, mais que du coup, cette personne dont je te parle et tout. Et en fait, il y a plein de choses de nos vies qui se recoupent. Et à partir de là. Et déjà, avant de réfléchir au reste, mais tu sais, je te dis, mais putain, mais en fait, le grand frère qui nous a amenés, à cette fameuse soirée, c'était ton mec, quoi. Ouais. Genre, en fait, je l'ai rencontré. Ouais. C'est ouf. C'est trop bizarre. On a appelé Maude et Sarah en disant on n'est pas bien. Oui. Mais parce qu'en fait, il faut se dire que tout ça se passe à Bordeaux et à Biarritz. Ouais. Et que là, on est à Paris. Donc là, c'est trop fou que tout ça se croise. Et ça, moi, je trouve que ça justifie encore plus que je pense qu'il n'y a pas de hasard. De ouf. Et en plus, je sais plus qui de nous deux a fait la vanne ensuite en mode t'habites pas dans le 18e. Ah! J'étais là-bas. J'habitais dans le 18e et toi, t'habites dans le 18e? Même arrêt de métro, les gars. Ouais. Jules Geoffrin. Ouais, c'est ouf. Non mais c'est ouf, on s'est suivis comme ça. Si ça se trouve, tu sais, comme dans les films, plein de fois on a marché à côté.
Et on C'était prenait des toi la décisions. connasse qui m'a poussé le 2 février 2018. Voilà, c'est ça. Ça se trouve, on se serait pas bien T'étais entendu. sous emprise à l'époque, c'est pas de ta faute. Et bah moi, j'étais pressée. Il fallait vite que je rentre chez moi. De te brosser les dents. Tu vois. C'est ça. Non mais l'enfer. Mais c'est fou parce que en fait, je trouve que quand tu vas bien dans ta vie, tu rencontres les bonnes, tu croises des personnes qui te rappellent pourquoi tu dois pas retourner. Je pense. Alors peut-être que je suis trop spirituelle là. Non, moi, t'as vu, il y a 2 trucs de sauge derrière toi. Il y a des pierres là. Enfin bon. Oui, c'est vrai. 2 oracles là, si tu veux que je te tire les cartes. J'adore, mais vraiment, j'adore moi ça. aussi, ma vie. J'adore ça. J'ai passé des soirées à faire ça avec des copines. Donc vraiment, Et parfois, ça tombe vraiment à côté, mais t'essayes quand même grave de trouver un lien. Tu vois, je vais déménager. Ouais, c'est peut-être parce que demain je vais au travail, donc je déménage mes affaires. Est-ce que ça voudrait pas dire plutôt un chamboulement dans mon ordre de vie? Oui. Tu sais, genre, tu tires des trucs trop loin. Mais on a envie d'y croire. Ou alors, j'en avais acheté un spécial amour et vraiment, j'aimais pas du tout ce qu'il me disait. J'étais, ah non, mais celui-là, c'est de la merde. Tu l'as jeté? Je trouve nul. Non, je sais pas jeté parce que ça Ah. peut toujours servir. Ouais. Mais je trouve vraiment nul. Parce qu'il était un peu négatif. Il avait tort. Tu vois. Il était négatif, mais il avait tort. Il était négatif, oui. Je me rappelle plus s'il avait tort. Je suis sûre qu'il avait tort. Ouais, moi je sens qu'il avait tort. Ouais, mais que pour le côté bad vibe, tu vois. Ouais. C'est comme l'horoscope, en vrai. Moi, j'y crois grave quand c'est positif. Alors moi je suis un peu déçue parce que j'ai appris qu'en fait c'est pas notre vrai signe, notre signe, que tout est décalé de 6 mois, Apparemment, qu'on s'est ouais. planté. Oh là là. Chiant. Ouais, moi je laisse tomber. Par contre j'ai quand même une voyante. On en a parlé, toi aussi, Ouais, putain. Tu me dis, je sais pas quoi avec ma voyante. Eh, je te dis. tant que c'est pas Danae, Oui, la tant que voyante de Carla. Après, de télé-réalité, ça va. est-ce que Danae, elle est pas bonne dans son métier? Tu vois, genre. Alors, je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai suivi toute l'affaire. Et alors? Et alors, le sang des règles de Carla, je crois, a un peu marché sur Kevin Gage. Ouais, alors Kevin Gage, le sang des règles, c'était pour qu'il reste fidèle. Donc, il y a quand même eu une petite mais faille ils dans sont le système, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Mais il aura tenu 2 ans alors que le mec tenait jamais. J'essaie trop de défendre Danae Non, alors mais que cette c'est meuf dingue. extorque de l'argent. à Alors des les gens. gars, si vous avez pas suivi, gros grabuge sur TikTok en ce moment, Danae, une voyante du sud de la France qui est sorcière Ouais. de son état. Mais quand même, elle fait ses petites factures à l'URSSAF, tu vois, c'est ça que je trouve C'est dingue, incroyable, quoi. je ne comprends pas. Non, mais non plus. Mais il y a des mondes comme ça parallèles. Ouais, de ouf, de ouf. L'URSSAF, il doit être content, il reçoit sa thune, et là, Oui. bon. Alors que toi, t'oublies de Elle fait des déclarer, budgets avec des t'oublies pénis. de déclarer une semaine, car il Ouais, court grave. après pendant 6 mois. Grave. Et tout ça pour dire que Danae a fait avec Carla. Donc Carla et Kevin étaient un couple connu de télé-réalité. Kevin n'était pas très fidèle. Oui, moi, c'est ce que j'ai compris du gars. Appelons un Parce que chat un chat. moi, il y a des téléréalités que j'adore, comme toi, les téléréalités américaines, genre Love Les is Blind. Kardashians. et tout Oh ça. ouais, Incroyable. Love is Blind, ma vie. Incroyable. Et il y a parfois les gros guests, genre les trucs, les Marseillais et tout ça. Parfois, j'aime bien. Parce que, alors là, J'aime bien quand tu le dis en mode voilà. non, mais je l'assume. Aujourd'hui, il faut que je fasse mon pas bon. coming out. Ouais, mais pour moi, c'est un vrai coming out parce que c'était une vraie honte de parfois me dire tiens, je vais regarder ça parce que j'éteins mon cerveau et je me sens un peu libérée de tous les trucs qui m'angoissent. Et vraiment, contre une crise d'angoisse, je trouve que Maëva Guénam est très performante. Je suis d'accord. Autant que ma psy, en fait. Ouais, je pense Vraiment, qu'elle je est les mets thérapeute sur, en un sens. Elles ont ouais. pas le même niveau d'études, mais sur mon inquiétude, elles marchent bien. Moi, tu sais quoi? Je distingue 2 types de télé-réalité parce qu'il y a celles qui me font du bien, qui me font changer de décor. Je pense aux premières saisons, par exemple, de Beverly Hills, où tout d'un coup, je me disais, finalement, le rose et les diamants, Ouais. c'est quand même pas mal, Ouais. tu vois. Et il y a celles qui me rendent encore plus vénère Oui. que je suis, genre Real Housewives of Atlanta, pour être un peu précise, où elles sont tout le temps en train de se gueuler dessus. Il y a Ah du ouais. drama, mais sur drama. Moi, ça m'épuise. Ah, mais à la fin, mais je suis tendue de ouf, quoi. Ouais. Ouais, puis je sais pas, j'ai pas d'affection pour elle, tu vois. Moi, j'ai besoin de me dire un peu, j'ai besoin de me dire, bon, allez, je vais te taper dans le dos, tu vois, ce qui t'arrive, voilà. Mais, en fait, Maëva Guénam, ça te... Maëva Guénam, par exemple, je suis fascinée par cette personne et en même temps, je me dis,
pourquoi elle est aussi loin dans la destruction de son corps, parce que moi je jugerais jamais la chirurgie. Si tu vas pas bien et que t'as envie d'en faire, c'est très cool. Je pense qu'il faut avoir un bon thérapeute à côté pour pas se détruire, et elle s'est complètement détruite. Enfin, c'est Michael Jackson aujourd'hui. Elle a plus de visage. Là, je sais pas si t'as vu sur TikTok, moi j'ai vu ça, elle a son nez qui tombe et elle va en pleurs chez son chirurgien parce qu'elle a son nez qui s'affaisse, quoi, parce qu'elle a trop opéré, et elle dit faut plus que je parle parce qu'il m'a dit arrêtez de parler parce que plus je parle plus il s'affaisse, et je continue de parler pendant hyper longtemps. C'est pas drôle, mais c'est... La meuf, elle est littéralement payée pour parler, c'est horrible. C'est horrible. Tu te rends compte, les chirurgiens, vraiment, non, mais qui est dans le déni de sa responsabilité, qui est là, moi, ce que je vous conseille, c'est de plus parler. C'est horrible. Mais par contre, je peux vous... Mais tu te rends compte de la pression sur chaque phrase que tu dis? Genre, t'es là, franchement, est-ce que cette phrase vaut le coup d'un affaissement? Tu vois, genre... C'est, ouais, j'avoue que c'est chaud. Donc voilà, mais je regarde plein d'autres choses bien plus intéressantes au quotidien. J'y pense encore au nez qui s'affaisse. Au nez de Maëva Guénam. Ah, c'est chaud, ouais, c'est chaud. Mais oui, c'est trop cool. Moi, j'adore les Kardashians. Chez Finnick, et moi, ça me fascine, cette grande famille. Et je sais que c'est creux, on peut y mettre tous les termes négatifs qu'on veut. Il y a pas de souci. Je suis complètement consciente de ça. Mais comme toi, déjà, j'éteins mon cerveau et ça me fait du bien après une dure journée de labeur si intellectuelle. Non, mais c'est vrai. Attends, on fait des trucs intello, nous, hein. Mais ouais, ça me fait du bien. Et puis aussi, je trouve que c'est presque rassurant, en fait. C'est comme quand tu regardes un film des années 60 où t'es plus dans la réalité actuelle. Ouais. Et donc, du coup, t'es dans un monde où tout va bien, tu vois. C'est vrai. Ça fait du bien. Et toi, t'as une voix hyper apaisante. Je suis en train de me rendre compte que t'as une voix hyper apaisante. Hein? C'est peut-être parce que je parle très 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 lentement. Je sais pas pourquoi. Tu parles pas lentement? Tu trouves pas? Non, t'as une diction qui est propre à toi. Moi, on m'a toujours dit que je parlais super lentement, et quand t'entends ma mère, t'es là, ah! Ma mère parle encore plus lentement, et le truc fou, c'est qu'on lui a demandé, moi j'ai été témoin de 2 fois, mais on lui a demandé plusieurs fois, mais vous êtes anglaise? Ah! Tu sais, non. C'est chic alors. Genre Nantes. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise vous êtes anglaise. Vous êtes landaise? Je dis oui. Non, je suis dijonnaise. Bon alors. Ok, d'accord. Bref, est-ce qu'on commencerait pas avec nos petits fails? Ah bah à fond. T'as quoi, toi? Alors moi, attention, j'ai ma petite note. En fait, j'ai 3. En fait, à chaque fois que tu me disais, moi j'ai peut-être un fail ci, un fail ça. Ouais. J'étais là, putain, mais moi aussi. En fait, moi j'en ai 12. Mais ouais, c'est ça. Alors j'ai un fail qui est quand même assez drôle. Ouais. Sur une histoire de boulot. Ouais. Et enfin, j'ai 2 fails de boulot. J'en ai un très court, un très rapide. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux le rigolo. Tu veux le rigolo? Non, il y en a un qui est vraiment plus drôle que l'autre. Alors, ça date, ce gros fail. D'au moins 6 mois, t'es D'au moins 2 des mois. douanes. J'étais pas la même personne à l'époque, j'étais vraiment immature. Ouais, je me laissais complètement aller. Et là, je fais du sport, regarde mes abdos. Non, pas du tout. En fait, j'étais très jeune. Oula, j'ai 34 ans. Donc là, j'en avais 20 peut-être. Et je crois que c'était un de mes premiers vrais boulots après école. Donc non, j'avais 22. Ouais, 23, 24. Ah non, attends. Putain, la meuf, elle est précoce, hein. C'était à Bordeaux. Non, c'est juste que j'ai sauté des années à l'école. Combien? J'ai sauté 2 ans. Mais non. J'ai fait un dossier. Ouais, non, mais moi, je suis très bizarre. Mais je suis en phase ingénieur. En fait. Non, pas du tout. Non, c'est juste que, non, t'es en face d'une grosse feignasse qui, quand elle se motive, arrive à faire des trucs un peu, mais en fait, n'importe qui peut le faire. Donc oui, donc là, j'avais donc terminé mes études. Donc peut-être je te dis une connerie. J'avais peut-être 22. Ouais, 22. Et du coup, j'ai un premier boulot. En fait, le mec me dit, je te prends si tu fais tes preuves. Ok. Non, c'était un peu n'importe quoi. C'était un mec qui montait une agence. Je te prends, je te fais bosser 3 semaines gratuitement. Et, et après, je te... Non, mais il avait une sorte de start-up que j'avais rencontré d'un pote. Tu sais, quand tu travailles dans la restauration, il y a toujours le pote d'un pote. Puis il y a la chat, fait, ouais. Et du coup, ce mec-là, je le rencontre et il me dit, viens chez moi, on va discuter du boulot. Donc, non. Ouais. Et moi, à l'époque, je suis complètement une gamine. Voilà, donc évidemment, j'y vais. Le mec a juste un appartement qui donne sur le Grand Théâtre de Bordeaux, un espèce de loft de ouf. Il est pas lourd, pour le coup. Il me parle du boulot, tout en me servant du champagne. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un truc que je ferais jamais. Ça n'a aucun sens. C'est dingue. Et t'as 21, 22. Ouais. Je suis vraiment une gamine. Enfin, je crois que j'ai encore mon piercing à la lèvre, quoi. Tu vois. Ah, waouh, belle gosse. Donc voilà. Moi, j'ai toujours la frustration de jamais avoir eu celui au nombril. Non, mais regarde, j'ai encore le trou.
et il ne se rebouge pas. Oh, mais attends, c'est encore mieux. C'était comme un grain de beauté, toi. Ouais. Ah ouais, t'étais... Non, mais pendant des années, tu surtout, devais choper, hein. Appuyer, il y avait de l'eau qui sortait par le trou. Le champagne, c'est qui se... Voilà, il se le prenait en pleine tête. Et donc, bref, il m'explique le job. En gros, moi, ce à quoi je postulais, c'était pour être journaliste. Mais en fait, c'était de la com et tout ça. Mais ça collait un peu aussi avec ce que j'avais fait pendant mes études. Donc, je me disais, ok, ça a du sens. Et finalement, il m'expose le truc et il me dit, voilà, ce qu'on voudrait, c'est que sur tel et tel projet, je sais plus exactement ce que c'était le projet, mais c'était un gros truc avec Facebook. C'était les débuts de Facebook et tout ça. Ouais, donc, pas voilà, mal. C'était un gros projet et tout. Et il me dit, voilà, il faut que tu nous fasses une super présentation sur ton idée. Enfin, il me donne bien des précise la présentation. Je sais plus ce que c'était, mais c'était un truc autour. Mais moi, ça m'intéressait. Je crois que c'était autour des femmes et c'était sur Facebook. Okay. Comment les femmes stratégiquement, qu'est-ce qu'elles like, qu'est-ce qui les intéresse et tout ça. Parce qu'à l'époque, c'était très important l'époque, les likes. Je sais pas si tu te rappelles. Les whiz. Et du coup, je lui dis ok, je pense que j'avais à peu près compris le propos. Moi aussi, voilà, je suis une grosse enfumeuse. Parfois, je comprends pas ce que les gens me disent. Ouais, pareil. Je me dis, je comprendrai sur le chemin du retour. Ouais, et après, pareil. tu fais, je sais plus. Mais bon, voilà. Et donc voilà. Sauf que cette présentation, je dois la faire, je sais plus 3-4 jours après. Donc il me laisse pas beaucoup de temps, le gars. En fait, il me challenge, mais il me dit voilà, c'est un super poste, hyper bien payé. En plus, t'as des méga primes et tout ça, machin. Enfin, et il me parle de sommes. Il te fait rêver. Il me fait rêver. Il me parle de sommes de malade. Je vois cet appartement de ouf. Enfin, moi, je me dis ce taf, c'est de l'or. C'est-à-dire que mon entrée dans la vie professionnelle, hors travaillant des bars avec des potes, machin, ça va être génial. Avec du champagne, quoi. Ouais, à l'époque, en plus, ma mère a des galères de thunes. Donc moi, vraiment, dans ma tête, je me dis, mais c'est génial, je vais pouvoir l'aider à payer son loyer, machin. Enfin, vraiment, j'étais hyper, voilà. Et depuis, elle va très bien. Hein, parce que personne ne s'inquiète. Et du coup, et toi aussi, d'ailleurs, oui, parce que ouais. Et du coup, moi, je suis hyper fière, tu vois. J'en parle à ma sœur, j'en parle à mes copines. Il y en a quelques-unes qui sont un peu plus matures que moi, qui me disent ouais, Pauline, il est bizarre le gars, mais voilà. Mais moi, je me dis non, il est pas bizarre. Le projet, il est clair. Le mec m'envoie un mail juste après que je parte, super. explicatif et tout sur mon compte laposte.net. Mais wanadoo.com. Mais en fait, c'est trop bizarre le truc parce que d'un côté, c'est méga creepy, le côté viens chez moi, je t'ouvre du champagne. Pardon, mais personne ne fait ça, en fait. Personne ne fait ça, et surtout pas pour un premier poste. On parle pas d'engager le nouveau boss de France Inter, ou là, peut-être qu'il y a un truc politique de champagne, tu vois. Non, là, toi, t'es un premier poste. Et à la fois, c'est très bizarre parce que par ailleurs, il ne fait que parler boulot, est très carré dans sa présentation. C'est chelou, quoi. Il est pas du tout, enfin, tu vois, à aucun moment il a un regard désagréable. Il est passionné par sa start-up. Bon, il n'a pas d'habit, mais par contre, oui, il est chaud. On est à Bordeaux. C'était en août. Non, pour le coup, il est très habillé et tout. Et d'ailleurs, un peu, sa manière de s'habiller. Bref, on ne reviendra pas dessus. Mais il a, tu sais, les trucs un peu de genre, je suis riche, mais je gère pas trop. J'achète les trucs. Ah, faut que je mette des marques pour montrer que je suis riche. Ouais, voilà. Donc ça brille beaucoup, ça shine. Ok, donc ça devait pas faire très longtemps. Non. non, je comprends que le mec, il a un peu voyagé aux Émirats, tu vois. Mais bon, enfin, il m'explique assez bien les trucs, mais je comprends pas tout. Je suis trop jeune pour comprendre, mais je comprends ce que je dois faire, à peu près. Donc, c'est déjà pas mal. Pauline, bosse sur ton truc, tais-toi et voilà. Ouais. Et il m'annonce que donc le jeudi, je dois me pointer à son agence de com, qui est hors du centre-ville de Bordeaux, que tout le monde m'attendra là-bas et que je vais présenter mon truc. Tu vois. Donc moi, je suis là, oh purée, et tout combien ils sont dans cette agence, machin, enfin. Et donc voilà, c'est le jeudi à telle heure, machin. Moi, il s'avère que le soir même, je rejoins des copines parce que évidemment, tu ne te poses jamais de questions à cet âge-là, de te dire il faut que je me repose parce que demain il faut que je prépare un truc. Non, je sors. Et quand tu sors, tu dis faut pas manger, c'est tricher. Non mais tu vois, genre vraiment, on avait de ces trucs à l'époque. Donc je sors avec mes copines, c'est la grosse teuf. Je rencontre un mec à cette soirée, un coup de foudre. Mais un coup de foudre, donc cette journée est intense. Je me retrouve avec ce gars à boire du champagne, machin, et ce mec avec qui je resterai du coup des années. Waouh. Mais on a un coup de foudre, c'est-à-dire que je rentre dans le bar, je le vois, il me voit, il me fait une blague sur mes collants parce que j'avais des collants à pois, tu vois, le truc nul. Et là, en fait, ça va assez vite. Enfin, alors que je suis pas du tout comme ça. Moi, personnellement, genre, je prends toujours du temps et tout. Et là, ça va assez vite. Il y a une galoche. Enfin, voilà. Et finalement, on se met la à journée rire. Magique, quoi. Ouais, c'est magique. Finalement, je rentre chez lui.
On couche pas ensemble, mais vraiment, enfin, genre, je m'endors, le gars me regarde, toute la nuit, je me C'est réveille, je le vois qu'il me trop regarde. Enfin, c'est hyper intense, tu vois. Et en fait, le mec, il est DJ, donc il va se reconnaître. Moi, je m'en fous, je peux le dire. Lui, vraiment, ça reste un super ami et tout. Donc, carrément, dans la nuit, enfin, le matin, il se réveille, il compose un morceau pour moi. Enfin, non, mais le truc trop beau, je l'ai toujours, ce morceau qui est magnifique. Personne m'a composé de morceau. Il faut sortir avec des DJ. Hein. Ah bah, DJ, musicien, ingé son. T'as fait? J'ai tout fait. Et donc voilà, donc c'est génial. Après, je passe une partie de la journée avec lui et je me motive quand même à aller rentrer chez moi et à aller préparer cette présentation. Donc je fais mes petites slides, machin, mais je suis nulle là-dedans vraiment. Donc je suis là, je bricole un truc et tout. Je termine pas parce que évidemment on s'envoie des messages et il me dit vas-y, on se voit ce soir. On va dîner au resto, c'est génial, machin. Rebelote, je redors chez lui, mais on couche pas ensemble parce que je me dis ça va être tellement fou que voilà quoi. Et finalement le lendemain pareil, je bosse un peu sur ma présentation mais pas la folie quoi. Et là le soir on se retrouve, sauf qu'il me présente ses amis qui sont tous hyper sympas et on fait la fête toute la nuit. Oh là là. Alors là je vais pas te cacher non, que je trouvais que t'avais beaucoup de self-control déjà. Voilà. Là on fait tout ce qu'on a à faire dans la soirée un peu partout, on trouve des endroits pour être tranquille, voilà. Et c'est génial, enfin vraiment et donc on fait beaucoup la fête, c'est-à-dire qu'on picole quand même pas mal. On sort de la soirée et là, en sortant de la soirée, je ne sais pas pourquoi on fait ça. On commence à s'embrasser, à se rouler des grosses pelles sur une place de Bordeaux. Ça s'appelle la place des Quinconces. Et il y a un truc avec de l'herbe et une fontaine et on se baigne dans la fontaine. On s'embrasse dans la fontaine. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais vous avez fait, mais vraiment. Le jingle de Friends. C'est ça. Sauf que je crois qu'il fait pas si chaud que ça, tu vois. Donc il fait pas très chaud, donc voilà. Finalement, moi ouais, l'histoire de fou. Bah, ouais. Et moi dans mon sac, j'ai quand même pris ma présentation que j'ai imprimée. Donc quand même, la meuf elle est trempée dans une fontaine, mais j'ai laissé mon sac à côté. La pochette est waterproof. Ouais, mais non, justement, rien n'est waterproof. Mais surtout, donc tout est abîmé, mes feuilles sont abîmées. Mais à ce moment-là, moi, j'en ai rien à faire. Mais vraiment, je m'en fous de cette présentation. Je vis l'amour en fait. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'amour à cet âge-là? Je m'en fous de l'argent, je m'en fous de la carrière. Et là, je ne sais pas pourquoi on fait ça, on sort de la fontaine, il y a une sorte de banc de fleurs, et on se met à les manger. J'aime bien, heureusement que t'as préfacé en disant je ne sais pas pourquoi je fais ça, parce que... En fait, il met des fleurs dans sa bouche pour me les donner dans ma bouche. Enfin bon, tu sais, le truc un peu romantique, parce que ça nous fait beaucoup rire. Mais sauf qu'en fait, on trouve qu'elles sont pas mauvaises. Et alors, ne le faites pas. Vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. Ne le faites jamais. Déjà, parce que j'en pisse à cet endroit-là. Mais bien sûr. Voilà. Ou alors les chiens, animaux, tu vois. Sûr. Mais au-delà de ça, parce que je m'en rends pas compte tout de suite. Mais vous allez voir après. Donc, on avance dans cette soirée. Et lui, il habitait pas loin de cet endroit-là. Là, il fait un truc trop mignon. Il écrit mon nom avec son pipi. C'est trop chou. Sur un mur. Attends, Désolée. il t'a composé une musique et a écrit ton nom avec son pipi. Et ça, c'est trop beau. Non, ça devient trop, en fait. Laisse aux autres. Et donc, on arrive chez lui. Bon, bah là, c'est vraiment la fiesta, quoi. Et du coup, là, je commence à avoir très mal à la bouche. Vraiment très, très mal. Là, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai et tout. Et j'arrive pas trop à avaler. J'arrive pas à avaler, je sais pas, je sens que j'ai les lèvres hyper gonflées et tout. Et là, je me dis, bon, Pauline, laisse tomber, t'es fatiguée, t'es un peu saoule, va te coucher. Et en allant me coucher, je vois qu'il est 6h. Mon rendez-vous là-bas, c'est 9h. Oh non, c'est chaud. Donc là, je me dis, bon, ok, j'ai 2 heures, mec, ne me touche pas, ne m'approche pas. Donc lui, il est trop mignon, il est là, mais oui, il faut que tu dormes, mais en même temps, il est un peu saoul, donc il me fait des blagues, et puis machin, et puis un bisou, puis machin. Bon, je dors pas. Je dors quasiment pas, et au moment vraiment où je me lève et pour y aller, donc j'ai qu'une tenue, ma tenue de soirée, donc ça n'a aucun sens. J'ai pas pris de tenue de rechange. Oh mon Dieu. Donc en fait, j'ai un t-shirt souillé de vin. Bah ouais, il y a du vin, ça sent, c'est horrible. J'ai beau me brosser les dents, mais avant de me brosser les dents d'ailleurs, qu'est-ce que je vois dans la glace de sa salle de bain, dans le miroir? Mon visage, c'est boostiflore. Attends. J'ai les lèvres hyper gonflées. Je peux quasiment pas parler. On parlait de Maëva Guénam, mais... mais elle mange pas des fleurs, mais franchement, c'est moins cher. Ouais, ça coûte moins cher, ouais, c'est ça. J'ai les lèvres toutes gonflées, j'ai la mâchoire qui s'ouvre pas. Donc je me dis, mais Pauline, t'es en train de faire une grosse allergie.
honte. C'est horrible. C'est la honte. J'ai pas Déjà le temps. pour le cum en fait, tu sais, tu te dis oui. tiens, je veux pas qu'il me trouve dégueu, enfin c'est gênant. Je parle, tu sais quand tu parles avec la main dans la bouche. Tu sais comme ça. Oui, alors oui, alors quoi. Quand tu parles en mangeant, tu oui. vois. Ouais. Ah oui, quand t'es en premier date, c'est là genre oui, le premier date. Et le deuxième, sixième date, t'es là, t'as de la mâche, tu fais bah oui, j'ai de la mâche, je mange de la mâche, donc elle est entre mes dents. Et c'est vrai que le premier, j'ai toujours très très intimidée de manger, c'est bizarre. Les bruits de ventre aussi dans les premiers rendez-vous. Ah bah ça. Parce que tu veux pas trop manger pour pas passer pour la meuf qui mange trop. Les auditeurs de la leçon sauront très bien qu'on a dépassé ce stade-là depuis longtemps avec moi. C'est vraiment pas les bruits de ventre qui te font peur. En tout cas, pas d'estomac, tu vois. Ouais. Alors que moi, ça me terrifie, tu vois. Donc vraiment, lui, je voulais être donc la là, meuf. Donc là, t'es boostiflore. Non, mais je suis boostiflore. Tu dois puer la transpi. Alors, c'est-à-dire que je me suis lavée quand même. Oui, mais donc mais en fait, c'est le t-shirt. Ouais, mais même, je trouve que quand t'as vraiment passé une nuit de folie où t'as bu ou t'as pas dormi, la transpi reste en fait, et t'as cette odeur, tu sais, de l'alcool à 90 dans le fond de ta gorge. Oui. Et donc j'étais là, oh là là, mais quel enfer. Mais je réfléchis pas trop, je me dis de toute façon il faut que j'y aille, tu vois. mais il y a rien qui va, donc il me prête un t-shirt, mais ce t-shirt est moche, enfin, donc je mets son t-shirt et j'avais une jupe et des collants, donc je remets ma jupe et mes collants, j'enfile mes chaussures, je prends mon sac et je pars. Et en fait, je décide de faire un truc que je faisais jamais, mais je me dis je ne peux pas aller à l'autre bout de Bordeaux maintenant en transport, je ne me le sens pas, je tremble de fatigue. Donc en fait, je vais me payer un taxi. OK. Donc ça a été mon vrai sauvetage, je remercierai jamais autant ce taxi. Et en fait, je rentre dans le taxi et là le mec me fait grosse soirée. Je fais non, pourquoi ? Alors déjà merci de pas juger Didier en fait. Déjà. Et je lui dis mais ouais enfin non mais et puis là ça veut dire que tu sens meuf. Ça veut dire que on ouvre, on referme la porte, habitacle fermé, tu sens quoi. C'est dégueulasse, c'est vraiment tu dégueulasse. Sens le Jagerbomb, tu sens le Jet 27. Et en fait, le mec me dit un truc du style bah en fait, on dirait un petit panda, je sais pas quoi. Je comprends pas pourquoi il me dit ça. Non, je trouve ça bizarre. Il faut savoir qu'à l'époque, moi j'ai toujours été très fan d'Amy Winehouse et à l'époque, je me fais les liners d'Amy Winehouse, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'aux cheveux quoi, tu vois. C'est vrai. Donc quand je fais une soirée, mais oui. Donc en fait, moi dans ma vibe, c'est joli et j'y crois que je suis trop cool, tu vois, mais en fait, je suis pas en concert devant 10 000 personnes, tu vois. Donc en fait le liner avait coulé. Donc en fait le panda, pourquoi ? Parce que j'avais les yeux tout noirs, ça avait coulé de partout. Oh non, la cata. Donc, trop gentil, le mec avait des sortes de petites lingettes. Enfin, il était déjà amoureux le gars. Il me donne des lingettes, je m'essuie le visage, ouais, enfin voilà. Donc je me dis OK, on est sauvé du panda, on est. Ouais. Et là, j'arrive à l'agence et je me sens mal. Et tu vois, j'ai vraiment cette hésitation en passant le pas de la porte d'entrée. Ouais. C'est hyper chic le truc. C'est un espèce de cube en verre. Je tremble. Je me dis que mon truc c'est de la merde ce que j'ai fait et tout. Et je rentre et là je me dis mais Pauline pourquoi et j'ai mal à la bouche et je me dis bon allez c'est maintenant ou jamais. Et là il y a une fille qui arrive trop sympa et qui me dit mais c'est vous, Pauline et tout ça. Et je vois qu'elle me regarde d'un air. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a cette meuf, quoi. Enfin, est-ce qu'elle vient réclamer c'est un épisode psychotique. Et donc moi je suis là. Non, mais c'est moi qui fais la présentation. Je suis Pauline. Elle fait ah. Et je me rappellerai toujours de sa tête qui fait ah. Et c'est donc toi parce que je pense qu'il lui a dit elle est jeune, elle est super, elle est fraîche, tu vois, agence de com quoi. Elle est fraîche. Ouais. Et là retenez bien ce mot. Là je sais pas si tu sais moi là elle est fanée la Pauline. Tu sais quand tu laisses trop tes vêtements dans la machine et que ça pue, bah c'était moi. Oh putain. Et donc j'arrive dans une salle de réunion et là mais vraiment Pauline, c'est horrible ce qui se passe. Tu vois ce qui se passe, genre c'est vraiment le summum. Je me dis parfois dans la vie te dit mais non en fait je te déteste. Il y a des tables tu vois en U et moi je suis au bout de ce U. Et là il me dit t'as une clé USB parce qu'ils sont modernes. À l'époque moi j'ai des papiers. Je dis non j'ai des papiers. Oh, il dit mais tu peux les poser sur une espèce de truc où ça se reflète derrière en grand. Ah oui bah comme en cours. Merde. Tu vois je me disais moi je vais lire mes papiers, je vais leur expliquer vite fait de loin. Ouais. Et donc là elle me dit non machin et là en fait, je me rends compte que mes collants sont complètement filés. Oh non, c'est pas possible. Et qu'en fait, c'est pour ça que tout le monde me regarde comme ça quand j'arrive. C'est pas possible. Mais c'est pas ça le pire. C'est pas ça le pire du tout. Et qu'à ce moment-là, je me dis, mais en fait, je me sens pas bien, vraiment, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre.
Elle est ouf, ton histoire. Oui. Ah bah j'en ai qu'une comme ça. Hein. Heureusement. Après j'ai fait attention dans mes boulots parce que. Alhamdoulilah, on va toucher du bois. Et là, bah j'ai mes règles qui commencent à couler. Oh non. Et je les sens dans mon collant. Oh non. Et là je me dis ok. Bon bah là, de toute façon j'ai plus rien à perdre. Donc je suis en mode, et tu sais quoi, dans ma tête il y a un truc un peu, genre un peu rock, un peu Pete Doherty et Amy Winehouse qui sont rentrés en moi, qui ont fait fuck off. J'ai pris le son de mes règles pour mettre sur le vitre. Vous voyez la flèche là? Bah ça c'est Facebook like. Ça c'est un like, ok. Non, et du coup j'ai fait la présentation, je sentais que, je me suis dit, tout est en train de lâcher, et surtout je me suis dit, bon, bah la vie est en train de me dire que je suis pas au bon endroit, tu vois. Non, oui, voilà. Non. Sauf que, je fais jusqu'au bout. Ouais, et t'as du cran quand même. Mais ou t'es peut-être encore bourré. Mais je pense que je suis un peu saoule, ouais. Honnêtement, parce que en vrai, moi, dans la vie, j'aurais pleuré et je serais partie en pleurant. On se reverra jamais. La honte, quoi. Oubliez-moi. Et du coup, je finis et à la fin, ils me disent que c'est bien. Quoi? Que c'est original. Waouh. Enfin, voilà, tout est cool. Je saurais plus exactement comment j'ai présenté le truc, mais je sais que j'ai pris des profils de copines à moi. Meuf, t'as géré. Mais honnêtement, je sais pas ce que j'ai dit. J'étais complètement pétée. Ouais. Et du coup, après, je sors, je vais aux toilettes, là, machin. Je me clean un peu, quoi. Ouais. Et il me dit, tu sais que la prochaine fois, tu t'habilles un peu, quoi. Enfin, donc je fais ok, d'accord, machin et tout. Et il me dit bon bah, on se revoit, machin. Et donc je fais ok. Mais waouh. Et il me rappelle comme ça. Et là je me dis bon bah là il va me dire en fait tu reviendras pas. Et il me donne 500 balles. Quoi? En liquide. Ça n'a aucun sens. Il me dit merci d'avoir bossé. Tu vois, la vie c'est comme ça. Enfin, tu vois, il est un peu, un peu le beau parce qu'il a plein de thunes. Moi, je repars avec mes 500 balles, mon collant troué. Ça, c'est pour t'acheter des collants. Ça coûte 500 balles un collant, non? C'est le mec qui a plus le sens de réalité, quoi. Et donc, je suis repartie. Et après, j'ai bossé pour eux. J'ai fait des missions, où je leur donnais des idées. J'ai fait 4 missions. Et au bout de 4 missions, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas mon délire du tout. Avec la com, j'aimais bien, mais ça me passionnait pas. Et j'ai eu d'autres opportunités. J'ai fait autre chose. Non, mais c'est chouette d'avoir eu cette expérience quand même par la suite. Mais putain, elle est incroyable, cette histoire. Incroyable. Et ce qui est fou, c'est que tu sois pas juste resté la folle. Vous vous rappelez de la folle au collant troué? Non, les gars, ils t'ont donné un taf, ils t'ont pris au sérieux. Ouais, enfin, en fait, alors, je sais que pour lui, j'étais un peu la déjantée du groupe, il aimait bien. Je regarde, il est 45 et je dois être à 17h pour... Ok, donc on a beaucoup parlé et moi j'ai rendez-vous chez le veto à 17h. Oui. Donc mais c'est le plus important. Non mais ton histoire est tellement incroyable. Merci beaucoup d'avoir eu confiance en moi pour partager cette histoire de vie. Moi j'ai te raconté mon histoire, j'ai essayé de le faire plus rapidement parce que c'est QFD le veto ensuite. Nous sommes à Biarritz, c'est l'été de ma première rupture. C'est moi qui ai rompu. Pas bu. Donc non, on n'a peut-être pas encore rompu. Tout ça pour dire que c'est le moment où je commence à être un peu en mode que jeunesse se fasse, tu vois. Je me fais un pote sur place et avec lui, le soir de la fête de la musique, on est dans un bar et j'entends parler suédois à côté et je suis un peu pétée et je commence à parler avec les mecs et on se fait une bande de potes suédois. Trop cool. Ils nous disent le lendemain, venez, on va à telle boîte, c'est la fête suédoise, je sais plus, le summer... Ah oui, ce qu'ils font à la fin des études, là? Non, c'est pour célébrer le solstice d'été. Ah ouais. Il y a un format, tu vois. C'est la grosse top, c'est la beuverie générale. Oh putain, et les Suédois, quand ils boivent... ils rigolent pas. Mais c'est un dels, c'est incroyable. On arrive à ce club-là, hyper sympa. Et puis, on m'offre un verre, un deuxième verre, et vraiment, mais quand je te dis qu'ils enchaînent, c'est que eux, quand toi tu prends, leur shooter, c'est des canettes 33 centilitres de vodka pur, tu vois. Oui, tu fais des ils sont là, wouh, pré-game, quoi? Tu vois, genre, je pensais qu'on était dans le game. Et on me donne un verre, et quand je me retourne, j'ai toujours un verre, et si j'ai le malheur de dire, tiens, tu bois quoi? On me le commande, quoi. Donc j'en suis à 4-5 bons verres. Et là, j'ai l'idée à la con de vouloir tester un truc que les Suédois, ce groupe de Suédois utilise. C'est du tabac que tu te mets collé à la gencive. Eux, l'hiver, ils sortent pas tellement, il fait froid, tu vois, quand ils sont au bureau. Donc du coup, c'est leur manière à eux de fumer. Ah, c'est leur vapoteuse. Ouais, c'est leur vapeuse. Ouais, c'est ça. Le petit cacheton sur la gencive, quoi. Mais toi, tu fumes pas en plus? Si, mais occasionnellement, tu vois. Et donc, je trouve ça hyper rigolo. Je suis pas quelqu'un qui se drogue, donc pour moi, c'est un peu, wow,
Ah là là, j'ai C'est testé Woodstock, un quoi. truc. Ouais, Woodstock, de ouf. Et on m'enfile un, et mon pote français en prend un aussi, et je nous vois, on est sur 2 chaises hautes de bar face à face l'un et l'autre. Mon pote me dit, ah, c'est rigolo, j'ai la tête qui tient plus. Quoi? T'as vu, c'est rigolo, Mais non. mon cou ne tient plus droit. Et je me fous de sa gueule en faisant, ah là là, le petit joueur. Oh non, mais t'as pas Vraiment, flippé, toi? Mais ça a fait trop tiep, moi je tiens grave bien, machin. 2 secondes après, je suis dehors, blackout total, en train de vomir sur le trottoir. Oh non. J'ai eu un blackout qui a duré 1 heure. Heureusement, ce Français était quelqu'un de safe qui a pris soin de moi, tu vois. Apparemment, il y a une nana enceinte qui m'a parlé, elle m'a raconté le prénom de son futur enfant, je ne m'en souviens plus. Pas sympa. Et il y a une dame âgée qui m'a joué du ukulélé. Mais non. Moi, je suis vraiment à terre, couchée Allongé? devant le bar et je vomis. Mais c'est C'est génial. humiliant, mais Oui. tu vois. Oui, c'est vrai que c'est chaud. Et là, mon pote me dit, bon, je crois que ça sonne quand même le glas de fin de soirée. Je vais te raccompagner chez toi. On ouvre la porte d'un premier taxi. Moi, je suis, mais vraiment ravagée. Ouais. Et le Et taxi t'arrives à fait- te lever? on me tient, enfin, genre vraiment... On me met dans le taxi, vraiment, et le taxi fait « Ah, elle est trop bourrée, je la prends pas. Bah oui, ils veulent pas salir leur siège. » Je fais « Bon, d'accord, tu vois. » On me relève, on ressort. Oh Le mec non. ferme la porte, part. Et là, je fais « Mais j'ai plus ma ballerine. Cette phrase est géniale. J'avais plus qu'une chaussure, quoi. Oh non. T'étais bourré à cloche-pied, quoi. Donc, j'ai plus qu'une Oh chaussure. non, t'es pieds nus. T'es en fait, t'es même pas pieds nus, t'es semi-pieds nus. C'est l'humiliation. Déjà, l'humiliation de porter des ballerines, mais que voulez-vous? C'était l'époque. Oh, ça, attends, à C'était l'époque, l'époque. c'était trop la mode. C'était l'époque. Tu sais, celle qui sentait bien le Ouais, plastique, ouais. quoi. Ouais. Mais là, j'en ai plus qu'une. Donc, au moins, il y a un pied qui s'aère, mais Un pied qui a la mode. ouais, c'est clair que là, on n'est pas si mal, en fait. Et apparemment, mais ça, je ne m'en souviens pas, parce que le lendemain, je vais retrouver ma ballerine dans mon sac et faire, mais je ne comprends pas. Apparemment, le gars a appelé son collègue en disant, bon, GG, hier, c'est moi qui me suis tapé les bourrés, et ce soir, c'est toi qui te la tapes, tu vois. Donc, du coup, son pote est venu et c'est lui qui a gentiment fait le trajet. Moi, j'avais la fenêtre baissée, la tête dehors, en mode, je me sens vraiment pas bien, tu vois, mais je me suis retenue. Ah, J'ai donc t'as un pas taxi vomi. qui t'a pris. Ouais, avec mon pote qui me raccompagne. Et puis, j'étais en stage. Ah, j'ai cru que j'étais enceinte. Non. Ah ouais, bon blackout quand même. Non, mais à cette époque-là, j'étais en stage chez BCBG Max Azria, à la grande époque. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était l'équivalent de Mage ou Sandro, un peu chic, Oui, quoi. c'était classe. Tu vois, et puis la clientèle à Biarritz, face au palais, c'était des femmes qui avaient vraiment certains moyens. Le panier moyen, c'était 1500 toujours, euros. toujours, je crois. Oui, toujours. Mon réveil ne sonne pas. Oh non. Quand je m'en rends compte, il est trop tard. Je n'ai pas pris ma douche. Ah, tu vois, toi aussi, t'es sale. Hein. Ouais. Moi aussi, je suis sale. Et je suis arrivée au travail, j'avais pas pris ma douche, je m'étais vomi dessus la veille. Oh. Et ma collègue, je suis arrivée à 9h. Et vers midi 13h, c'était la pause d'âge, j'ai dit à ma collègue un peu copine, est-ce que je sens l'alcool? Et elle m'a regardée avec un air de pitié, elle a fait, un peu, oui. Un peu qui veut dire, je ne peux pas supporter Mais cette genre odeur. 5 heures après le début de mon shift, donc vraiment, En plus, toi, tu te dois d'être classe. Dans je ces me dois endroits-là. d'être classe, ouais. Ouais. Et en plus, tu parles aux gens. Les pauvres. ouais. PCBG Max Azria, bonjour. Et là, hop, ils tombent dans les pommes. On les dépouille et c'est réglé. En plus, t'as même pas que l'alcool, t'as le tabac aussi. T'as cette odeur de tabac. Mais le donc tabac c'est est dégueulasse. vraiment le moindre de mes soucis. Oui. Mais en tout cas, n'essayez pas du tabac suédois. Hein. À C'est chiquer, vraiment... en fait, c'est ça? Ouais, comme c'est ça du tabac à chiquer, Ah. mais dans un petit papier cigarette qui contient le truc. Mais enfin, c'est bizarre que ça t'ait autant rendu malade, quoi. Je pense que c'était les 5 Jet Oui. 27 qu'on m'a donné Je pense avant. que ça a beaucoup Mais joué. mon pote, ça lui a vraiment très fortement tourné la tête parce qu'en fait, c'était beaucoup trop de nicotine Mais d'un c'est coup. ça. Oh, purée, cette Les histoire. gars, je vais devoir aller chez le Mais veto. oui, mais- J'ai trop envie qu'on continue. J'avais Mais 10 000 on histoires en encore. refera. On en refera un. Mais oui. On en refera un. Mais Mettez promis. 5 étoiles à ce podcast si vous voulez qu'on en Ouais, fasse voilà. un. Mais commentez, dites on en veut d'autres, parce qu'on avait des histoires de mecs qui étaient assez Ouais, ouf. ouais. On vous fait de gros bisous. Merci beaucoup, Pauline, de t'être déplacée. Oui, et je ne suis pas une fan absolue de la télé-réalité, je regarde plein d'autres trucs.
Alors je tiens à dire, et je ne mange plus de fleurs. Je ne mange plus de fleurs. Et par contre, je veux bien qu'on écrive mon nom avec son pipi, mais pas sur les murs de Paris. Peut-être dans des endroits chez vous. Chez vous, au sein de votre cocon familial. Envoyez-nous vos meilleures photos. Voilà. Parce que si on écrit ton prénom, moi je peux le prendre personnellement aussi, puisqu'on est toutes les deux Pauline. C'est trop bien. Donc à la limite, cette histoire, je peux la prendre pour moi en mode waouh. On a déjà écrit mon prénom. C'est pas pour moi. Dans la neige, par exemple. Voilà. Écrivez les prénoms dans la neige. C'est chiant là, on arrive en mai. Ouais, il y a plus trop de neige. De toute façon, il y aura plus trop de neige. Dans le sable. Dans le sable. Voilà. J'ai mais hâte. pas au milieu des gens qui dorment tranquillement. Non, et s'il y a des enfants, vous évitez aussi. Merci Pauline, mille fois. Je suis tellement fière d'être dans ce podcast parce que quand t'écoutes un podcast et que la personne que t'écoutes te dit j'aimerais t'interviewer dans mon podcast, enfin t'interviewer en fait pas du tout, te raconter des histoires, c'est 10 fois mieux. Je suis trop fière. Non mais franchement, ton histoire bête d'histoire. Ouais. Enfin, je crois que tout ce qu'on entend c'est oh, mais non, c'est de ce que j'ai dit. Donc, on les embrasse en tout cas, l'agence de com. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.